Je suis Evans Madi, ministère apostolique et prophétique et surtout disciple de Yeshua au pied de mon maître. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur un fait très important, les dangers de l'impudicité. Il faut savoir que nous vivons dans une société où les mœurs changent énormément, où le mal est appelé bien, mais où la parole de Dieu ne change pas et aide l'homme à se concentrer sur ce qui est essentiel. En 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7, la Bible déclare « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous garde son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font tous les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Voilà un texte qui dérange. Nous savons que de plus en plus de jeunes, ce thème intéresse les jeunes, mais comme des gens un peu plus mûrs, et ils n'ont pas de souci à dire « j'ai mon petit chéri », nous n'avons pas les moyens de nous marier, d'avoir l'argent. Donc nous nous mettons ensemble. Et c'est comme c'est l'amour, donc Dieu n'est pas contre l'amour. Donc nous pouvons nous voir, aller dans un hôtel, forniquer, et puis pécher. Donc l'impudicité, selon la Bible, est un péché grave. C'est un péché lié au sexe, qui est non approuvé par Dieu, parce que Dieu approuve le sexe que dans le mariage. Il y a un seul cadre que Dieu a fixé, le sexe. C'est un cadre de mariage, c'est pour protéger le couple, et aussi pour que ce soit une relation harmonieuse. Donc, tout rapport qui est fait au mariage, avec une personne non mariée, c'est de l'impudicité. Et tout rapport qui est fait entre un homme marié et une femme qui n'est pas mariée, c'est de l'adultère. Ou le contraire, adultère ou fornication. Donc, l'impudicité est donc un péché qui gangrène dans le monde, mais aussi dans l'Église. C'est devenu comme l'un des péchés numéro 1, aussi autant que la langue et la cupidité. Donc, il faut savoir que beaucoup de chrétiens ont besoin d'être aidés, et nous savons qu'on peut consulter un psychologue. Il y a des gens qui luttent avec la masturbation, il y en a d'autres qui se sont livrés à la pornographie. Et là, ils ont ouvert une porte à des pulsions. Et nous savons que les hommes, plus que les femmes, sont plus visuels. Un homme, quand il voit une femme, enfin un homme qui n'apprend pas à maîtriser ses sens, quand il voit une femme, il commence à la dévisager et à penser la voir dans son lit. Et ça, c'est impur. C'est souiller une femme. Donc, il faut apprendre à contrôler ses pensées. Donc, pour lutter contre l'impudicité, la première chose à faire, c'est de maîtriser ses pensées. Et pour maîtriser ses pensées, il faut prier et réclamer l'aide du Saint-Esprit. La deuxième chose à faire, c'est qu'il faut ne pas s'attarder à regarder des films à l'eau de rose, des films romantiques, des choses qui peuvent, si vous n'avez pas l'intention de vous marier, donc il ne faut pas aller mettre votre main dans le cambouis ou dans le feu. Vous allez vous y brûler. Et si vous n'êtes pas prêt aussi à vous engager avec une femme, pourquoi aller coucher avec? Vous savez que les conséquences de l'impudicité, il y en a plusieurs. La toute première, c'est que ça provoque la colère de Dieu. Selon Colossiens chapitre 3, verset 5, il nous a dit que Dieu punit et sa colère est sur les fils de la rébellion. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, tout en étant chrétiens, sont charnelles et refusent de quitter leur péché mignon. Nous pouvons lutter contre un péché, certes, nous devons demander pardon, mais nous devons abandonner ce péché. Car Jésus nous dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si c'est ta main qui t'amène à te masturber, mais coupe ta main. Bon, c'est une caricature, C'est juste pour provoquer, pour vous dire, il faut couper à la racine du problème. Donc, il nous dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées.
les meurtres, l'impudicité. Donc nous devons demander à Dieu de purifier nos cœurs. Donc toute personne qui devient impudique, c'est qu'elle a livré au fur et à mesure son cœur à des sensations, à des choses contre nature que Dieu reprouve. Donc la première chose à faire, c'est qu'il faut diagnostiquer son problème. Est-ce que c'est juste une fois comme ça que vous masturbez ou que vous allez coucher avec votre copine? En plus, chez nous, les chrétiens, avoir une copine, c'est un peu flirter. Et chez nous, nous pensons que c'est plus juste quand tu es sérieux, que tu as prié Dieu et que tu veux t'engager avec une femme et que tu es convaincu que tu veux te marier avec, mais il faut mettre de l'argent de côté, faire un truc le plus simple possible. Hein. C'est pas la peine d'aller inviter des centaines de personnes. Tu es convaincu, ta future femme est convaincue, tes parents sont avec toi, Dieu t'a donné son accord. Pourquoi retarder les choses? Mais je vous ai dit, si vous avez la conviction. Donc, Paul nous dit que si nous brûlons, que si nous brûlons de désir, vaut mieux se marier. Mais il vaut mieux se marier avec la bonne personne que de vouloir, à cause de l'impudicité, se marier sans connaissance et se retrouver avec une mauvaise personne et on peut se retrouver avec des problèmes parce qu'il n'y a que seul mariage devant Dieu. Deuxième chose qui arrive, à part la colère de Dieu, c'est la destruction. Celui qui pêche contre son propre corps, il donne malheureusement accès à des maladies et surtout à des démons. Car quand tu pêches, il y a une loi. La loi de l'impudicité est une loi où tu donnes aux démons de devenir ton bourreau, de te tourmenter. Il y a des serpents. Ça, ce sont des choses qui existent vraiment. On a fait des délivrances de personnes qui avaient beaucoup pratiqué la fornication, qui avaient fait des choses horribles, mais Dieu pardonne. Mais même si Dieu pardonne, les conséquences demeurent, il faut maintenant évacuer ce qui est entré. Et le diable profite de l'ignorance de ces personnes qui couchent à tort et à travers, et ils ne savent pas qu'ils nourrissent le péché, et le péché a comme conséquence de créer des maladies, de donner accès à des choses terribles. Autre chose que fait l'impudicité, il nous met mal à l'aise. On n'a pas envie de prier, d'être dans la présence de Dieu. On fuit la présence de Dieu. Voilà pourquoi il faut demander à Dieu, chers amis, jeunes ou moins jeunes, première chose à faire, c'est dire, Seigneur, je te demande de purifier mes pensées, de descendre ton esprit dans mon cœur et de m'aider, s'il le faut même jeûner, pour couper à la source et demander à Dieu si tu penses que tu es assez mature pour vouloir te marier, mais demande au Seigneur de te donner une compagne. Et Dieu, qui nous dit que si tu fais de lui tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, l'impudicité amène comme autre conséquence, la quatrième conséquence, c'est la souillure. Ça souille ton corps, ton âme et ton esprit et tu deviens impur. Et quand tu deviens impur devant Dieu, il se détourne de toi. L'Esprit Saint, il est comme attristé. Et malheur à celui qui attriste l'Esprit et qui continue encore à malheureusement l'éteindre, parce que si tu ne pries pas, si tu ne pratiques pas la parole, et bien à un moment donné, ben, toutes les choses contre lesquelles tu as lutté, contre lesquelles quand tu étais païen, tu te livrais, reviennent à nouveau. Et tu prétends être chrétien, mais le diable, gentiment, envoie ses démons mettre en toi des pollutions, des souillures. Et l'impudicité est une porte directe par laquelle le diable contrôle beaucoup de chrétiens. Ou plutôt, je vais dire beaucoup de croyants. Quand un véritable chrétien lutte, il apprend selon 1 Pierre 4, il a dit que celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Donc, quand on devient chrétien, on a été éprouvé, on est passé par des tentations, des choses terribles, et même qu'on a su repousser la puissance de l'impudicité. Alors, comment faire pour éviter l'impudicité? Donc, je vous rappellerai 4 choses. Première chose, il faut couper la source. Si c'est une copine que tu avais qui, soi-disant, est chrétienne et qui souvent vient vers toi et te demande, ou si c'est un copain aussi, tu dis non. Si tu veux qu'on se voit, notre relation, ça sera pur. Nous allons éviter toute source d'impureté. Parce que l'impudicité amène de l'impureté. Il amène de la souillure. Et il t'éloigne de la sainteté. Il t'éloigne de la beauté même que ton esprit devrait avoir, que ton corps devrait garder, que ton âme devrait posséder. Donc,
Deuxième chose, il faut demander à Dieu la maîtrise de soi. Et pour cela, il va falloir jeûner. Si tu ne jeûnes pas, ben, ça sera compliqué de crucifier ta chair. Car c'est un combat spirituel et cela t'impose des restrictions. Et troisième chose, il faut résister quand les choses, quand tu vois, voilà, Luther disait que tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de venir faire son nid sur ta tête. Ce qui veut dire que si tu ne vas pas vers la source, ben, tu ne vas pas attraper, en fin de compte, le mal. Donc l'impudicité est un mal qui touche beaucoup de jeunes, mais aussi des personnes qui, même dans l'église, vivent en concubinage et prétendent que Dieu est amour, et puis voilà, donc Dieu ne pourra que acquiescer parce que il accepte l'amour. Bon, déjà, l'amour entre un homme et une femme, c'est déjà dangereux. Alors, imaginez l'amour entre les deux sexes. Alors là, il nous dit fuyez l'impudicité selon 1 Corinthiens 6, verset 18. Pourquoi il faut fuir? Parce que l'impudicité te rend prisonnier, te rend prisonnière et t'empêche maintenant d'être libre. À ce moment-là, quand tu es dans l'impudicité, c'est comme si tu avais des chaînes spirituelles et tu es contrôlé par des démons qui t'empêchent de t'évoluer spirituellement, qui t'empêchent d'adorer, parce que comment tu peux adorer pleinement? Tes pensées sont comme captivées à un moment donné, il y a des images qui viennent te polluer et tu n'es pas en paix, tu es comme tourmenté, tu as envie de toujours retourner comme un porc dans ses saletés et ce n'est pas bon. Voilà pourquoi Dieu nous demande de rechercher la sanctification, car il ne nous a pas appelés, selon 1 Corinthiens 4, verset 7, à l'impureté, mais à la sanctification. Sanctifier, c'est nettoyer, c'est ramener la chose pour le mettre à part et le consacrer à Dieu. Donc si ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu dois dire au Saint-Esprit, j'ai besoin que ton feu vienne m'animer. J'ai besoin que tu puisses me transformer et m'aider. Donc, les hommes, s'il vous plaît, pensez aux yeux. Les femmes, à ce que vous écoutez. Parce que les bonnes paroles des hommes peuvent vous entraîner et au fur et à mesure, ben, vous vous laissez entraîner et vous couchez pour faire plaisir à un homme. Non, faites plaisir d'abord à Dieu parce que c'est lui qui est le maître de votre souffle. Alors pour terminer, je voudrais vous donner les deux possibilités. Soit vous résistez comme Joseph, soit vous vous livrez comme Amnon, qui, dans son impureté, dans ses saletés, a obligé sa propre sœur à coucher avec lui. Et il prétendait l'aimer, mais son aversion après avoir volé sa virginité était pire. Ça veut dire qu'Amnon était, pour moi, un démon. C'était un homme, mais démoniaque. Dès qu'il a fini de voler la virginité de sa sœur, il l'a rejetée comme une poubelle. Et Tamar, qui signifie palmier, a eu une vie misérable. Et sa vie a été brisée, physiquement, psychologiquement, dans ses pensées. Et David, son père, n'a rien fait pour régler la situation. C'est bien que Absalom a dû manger sa sœur. Vous voyez, les conséquences de l'impudicité, ça peut arriver au meurtre, à briser une famille. La famille de David a été brisée à cause de cela. Joseph, lui, a résisté. Et parce qu'il a résisté, la femme de Potiphar, parce qu'il a été intègre, l'a obligé à être prisonnier parce que le mari, parce qu'il devait poser sa femme, a mis Joseph en prison. Et c'est de là que Joseph est devenu quelqu'un de grand, parce qu'il a refusé l'impudicité pour laisser triompher la pureté. Donc, prions. Père, je prie qu'aujourd'hui, qu'un jeune, un homme, une jeune fille, une femme, un homme, qui a besoin de ton aide, comme moi j'ai eu besoin de toi, face à la puissance de l'impudicité dont tu m'as délivré, je prie que tu puisses vraiment libérer aujourd'hui par la puissance de cet esprit cette personne qui a besoin de toi. Je proclame au nom de Christ qu'elle est déterminée à façonner ses pensées et à laisser Christ venir par l'esprit être celui qui règne dans son être et qui lui prépare si besoin est, un homme ou une femme avec qui il pourra vivre et s'harmoniser et devenir un. À toi louange, honneur et gloire à cause de Jésus-Christ ton Fils. Amen. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.